Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et le Tarot des Anges Gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez l'As de coupe, la roue de fortune, le fou, la force, le 4 de denier et le 5 d'épée. Bon, la moitié du tirage en arcane majeur, donc c'est possible que les énergies s'étendent au-delà de la quinzaine, commencent avant, s'étirent après. Bon, après, de toute façon, les énergies, c'est fluide et les dates, on pose les dates pour les besoins du calendrier, ça rassure, mais finalement, l'expérience a montré que il y a des gens qui tombent sur des vidéos qui sont hors timing ou qui les regardent très en avance ou très en retard par rapport au timing qui est indiqué, et puis finalement ça correspond complètement. Donc c'est simplement à l'instant T où vous visionnez la vidéo, il y a des choses qui résonnent ou qui résonnent pas, et puis vous prenez ou vous prenez pas, et voilà. Bon, il y a quelque chose aussi dans les arcanes majeures, surtout qui est assez profond, assez existentiel. Là, j'ai quand même du changement. Vous avez envie. Vous avez envie de changement. Vous avez aussi envie d'un coup de chance. Vous avez envie vous avez envie de nouveautés. Alors pour certains, vous avez envie de partir en vacances. Peut-être que vous attendez depuis déjà un moment de partir. Pour d'autres, vous avez peut-être déjà pris les vacances, mais vous avez envie d'une nouvelle évolution de vie, vous avez envie de prendre un nouveau chemin. Peut-être que c'est déménager, peut-être que c'est changer de travail, peut-être que c'est plus intérieurement de prendre les choses différemment par rapport à certaines valeurs qui vous étaient chères avant, et puis finalement vous y tenez plus tant que ça aujourd'hui. Peut-être par rapport à certaines personnes aussi avec lesquelles on a du mal à s'entendre. Ça peut être aussi vous alléger en vous-même d'une part de vous qui était attachée à certaines choses, et puis finalement vous sentez que ça vous a empêché plus qu'autre chose de vous sentir libre ou heureux, ou bon. Vous avez envie aussi d'un coup de chance avec cette roue de fortune en plein milieu là. Donc il y a quelque chose d'assez profond qui a vraiment envie de se libérer, d'un certain attachement et de quelque chose dans le matériel. Vous avez envie de revenir au cœur, vous avez envie de nouveauté ou de renouveau, mais que ça soit fluide au niveau des émotions, au niveau de l'amour, au niveau de la sensibilité, au niveau du plaisir que vous prenez, et de lâcher tout ce qui est restriction, attachement dans le sens où j'ai l'impression que ça me fait plaisir, mais en même temps ça m'empêche, je suis agrippée. Bon, j'y reviendrai là-dessus. On va démarrer avec ce bel as de coupe. Vous démarrez la quinzaine avec un as de coupe. Vous démarrez la quinzaine avec du renouveau, de la nouveauté ou du renouveau émotionnel. Pour certains, il y a une rencontre, pour d'autres, c'est un nouveau plaisir, c'est une nouvelle envie, c'est le cœur qui déborde, c'est une joie nouvelle, un élan nouveau, c'est peut-être la célébration aussi de quelque chose, hein. On a une coupe de champagne ici, il y a quelque chose qui vous fait drôlement plaisir, ça pétille avec toutes ces bulles, ça pétille, c'est super agréable. Donc vous avez le cœur qui déborde là.
il y a une abondance de plaisir, d'amour, etc. Et soit c'est, encore une fois, soit c'est de la complète nouveauté, soit c'est un élan nouveau dans une situation existante ou dans une relation existante, mais en tout cas, c'est super agréable. Ce que vous voulez, donc je vous disais, vous voulez du changement avec la roue de fortune, alors vous voulez aussi de la chance. Vous voulez un coup de chance, vous voulez que la roue tourne en votre faveur. Vous voulez également j'ai une notion ici, alors c'est un tarot qui est orienté Hollywood, film, star, etc. Donc bon, on a ici une bobine de film. Et là, j'ai la sensation d'avoir aussi envie d'observer peut-être une dernière fois le film du passé. Une histoire, parce qu'une bobine de film, un film, ça raconte une histoire. De peut-être regarder une dernière fois un film qu'on s'est fait, une histoire qu'on s'est fait, le passé symboliquement, et d'opérer du changement. Parce que vous êtes dans cet état d'esprit de vous libérer, de vous émanciper, de vous alléger, et de vivre de nouvelles aventures. Donc pour certains, envie de déménager, envie d'un nouveau job, envie d'une nouvelle rencontre, ou simplement intérieurement, envie de vous émanciper de ce qui tournait toujours de la même façon. Et là, il y a cette idée pour certains, je vais observer une dernière fois cette histoire, tout ce qui a tourné toujours de la même façon et qui ne me convient plus. Et pour vraiment savoir pourquoi je quitte, pourquoi je laisse. Peut-être aussi pour sentir qu'est-ce qui est là depuis longtemps et au contraire, qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise. Mais je ne vais pas emporter tout mon passé avec moi. Je suis dans l'état d'esprit de partir, réellement ou symboliquement. Je suis dans l'état d'esprit d'initier quelque chose de nouveau, de me libérer, de voyager léger. Alors ça ne veut pas dire que je voyage sans rien. Je mets quand même certaines choses dans ma valise. Mais j'ai pas pris tout mon placard. J'ai pas pris toutes mes affaires. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Et qu'est-ce que j'emmène? Et ce que j'emmène, j'ai besoin de revisiter aussi pour voir qu'est-ce qui est là dans mon passé depuis déjà un moment ou dans mon mode de fonctionnement depuis déjà un moment. Ça peut être des relations, ça peut être des choses matérielles, ça peut être des valeurs qui me sont chères intérieurement. Qu'est-ce qui est là depuis un moment et qui, en revanche, tourneront et me fait du bien. Et je vois que j'ai déjà eu plusieurs fois, j'ai récolté plusieurs fois des choses agréables, abondantes, ça a été fructueux sur la base de ces valeurs-là, de ces relations-là, de ces possessions-là. Ça, je prends. En revanche, tout ce qui m'a pas servi ou tout ce qui me plaisait hier mais ça me plaît plus aujourd'hui, les relations qui me nourrissaient hier mais qui me nourrissent plus aujourd'hui, les activités qui me nourrissent, pareil, là il y a du tri, vraiment la nouveauté. Et ce changement, la roue de fortune, c'est à la fois j'ai envie que la roue tourne en ma faveur, donc j'ai envie d'un coup de pouce du destin, mais la roue de fortune c'est aussi une carte qui dit mais tu es créateur, créatrice de ton histoire. Donc il y a la part universelle, la part cosmique, on va dire, où effectivement il y a des chemins d'âme, il y a des choses qui t'échappent quelque part et il faut que tu les vives, et ben tu les vivras. Mais en même temps, tu as ton libre arbitre et tu as ta capacité créatrice. Donc en quoi c'est à toi aussi de générer ta propre chance, d'écrire ta propre histoire, de tourner ton propre film. En force, vous avez la force. Donc en force, restez déterminé.
de la communication. Dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous voulez, ce que vous voulez pas aussi. Il y a l'idée d'apprivoiser, de dompter les parts de vous qui pourraient vous desservir dans cette envie de nouveauté, dans ce nouveau chemin. Qu'est-ce qui pourrait vous desservir aussi dans l'environnement? Et avec la force, on ne se laisse pas abattre. On ne se laisse pas... on maîtrise le fauve, que ce soit un fauve intérieur ou que ce soit un ou des fauves extérieurs. Symboliquement, les grosses bébêtes qui pourraient vouloir nous faire peur, essayer de nous bouffer tout cru ou de nous attaquer ou je sais pas quoi d'autre, on les dompte. On les dompte. Et on en fait même des forces. Alors ça, c'est surtout intérieurement. Hein. Si vous avez des personnes avec lesquelles ça marche pas, et symboliquement, j'ai un 5 d'épée en résultat qui peut m'indiquer qu'effectivement, il y a des relations avec lesquelles, bon, ça marche pas, on s'entend pas. En résultat, il y a le fait de, tu sais quoi, je vais pas forcément m'en faire des amis, je vais pas forcément réussir à les convaincre. Mais je ne vais pas me laisser faire, je vais mettre les points sur les i, les barres sur les t. On n'est pas copains, on sera jamais copains, on n'arrivera pas à s'entendre, ok. C'est soit on a encore quelque chose à faire ensemble par obligation quelque part. Et là, je ne vais pas me laisser faire, parce qu'on bosse ensemble, par exemple. Là, je ne vais pas me laisser faire, t'as tes opinions, tu veux chercher à avoir le dernier mot, mais tu sais quoi, t'as raison. Moi, je veux juste être heureux. Fais tes trucs de ton côté, je fais mes trucs du mien, et vous ne vous laissez pas abattre. Soit pour d'autres, c'est, tu sais quoi, en fait, on n'a rien à partager, on n'a plus rien à partager. Pars de ton côté, je pars du mien, et c'est très bien comme ça. Mais là, j'ai cette notion de, avec le 5 d'épée en résultat, j'ai cette notion de, je vais arrêter, moi, de me prendre la tête, de me saboter, de me limiter, de me raconter des histoires, de me faire des films sur des choses pour lesquelles ça ne me rend pas heureux, heureuse. Ça, c'est fini. J'ai dompté ce qui avait besoin de l'être en moi et je dépasse ça. Et puis, si ça vient de l'extérieur, partout, il y avait des batailles d'ego, des discussions stériles, on y va à coups d'arguments. C'est une carte qui dit est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, clairement, vous voulez être heureux. Avoir raison, avoir le dernier mot, en fait, au final, vous avez peut-être essayé, mais au fond, vous vous en foutez. C'est parce que vous voulez. Et vous êtes dans l'état d'esprit de voyager léger et de changer la donne. Donc, s'il faut dire à l'autre, mais tu sais quoi? Allez, t'as raison. C'est juste pour clore la discussion, hein, ou simplement dire mais de toute façon j'arrête là, j'arrête de discuter, c'est tout, c'est sans forcément dire à l'autre t'as raison, j'arrête là. Donc il y a possiblement des écarts, le fait de s'alléger dans les types de communication qu'on a. Soit on a une communication qui est forte, mais parce que ça vient du cœur, d'accord. Donc on peut ne pas être d'accord, mais il y a quelque chose de fort au niveau du cœur, au niveau toutes ces étoiles là, au niveau des aspirations profondes qu'on a. Il y a quand même quelque chose où on sait que si on commence à essayer de jouer à ce jeu-là, en fait, on va être perdants tous les deux. Donc, c'est une communication saine qui va dans le bon sens pour tout le monde. Et du coup, ça peut être une nouvelle façon aussi hein, de communiquer qui va bien. Soit on n'y arrive pas et à ce moment-là, vous tracez votre route. En challenge avec le 4 de denier. Alors, là, il y a plusieurs choses. Ce qui pourrait vous challenger, c'est d'avoir envie de nouveautés, d'avoir envie de voyager léger, et pour autant, vous êtes attaché à certaines valeurs qui pour le coup ne vous portent plus quand même. Vous êtes attaché à un environnement, à des possessions matérielles,
il y a le côté, je veux partir en vacances, je veux voyager léger, ah mais je suis tellement agrippée à mes Oscars que je veux les emmener avec moi. Bah, ouais, mais bon, ça va faire 10 kilos dans la valise, quoi. Est-ce qu'on a besoin de ça pendant les vacances? Non. Donc, à quoi vous... Alors, c'est un exemple, évidemment, mais à quoi vous pourriez être très attaché, trop attaché, et c'est même pas attaché, c'est... Enfin, oui, attaché, mais attaché au sens où ça vous lie, ça vous empêche, agrippé, en fait. Et là, tant que je suis agrippée à tenir certaines choses matérielles, ben, je ne peux pas avoir cette liberté à laquelle j'aspire. Je ne peux pas en même temps être dans l'ouverture et dans l'accueil de la nouveauté, avec de la légèreté, et en même temps être dans une forme de crispation. Les bras qui tiennent comme ça, c'est un geste de repli sur soi. Je ne peux pas à la fois être ouvert à la nouveauté et en même temps être dans un repli sur moi, sur des choses plus... ça peut être plus matériel, mais ça peut être aussi d'être attaché à certaines choses. Je suis attaché au passé, je suis attaché à certaines valeurs du passé. En même temps, je veux de la nouveauté, mais en même temps, je suis attaché au passé. Je ne peux pas avoir les deux. Donc pour certains, c'est ça qui vous challenge. Pour d'autres, il peut y avoir une question aussi de finances. J'ai envie de partir en vacances, j'ai envie d'une nouvelle aventure, j'ai envie de vivre de nouvelles expériences, j'ai envie de m'éclater. Mais le challenge, c'est que je suis quand même dans une prudence économique parce que j'ai pas non plus des moyens financiers qui sont hyper extensibles. Et c'est pas que je veux pas. Voilà, mais je veux bien payer un peu, investir un peu et tout ça, mais comment je peux faire pour pas non plus y passer toutes mes économies parce que je veux pas faire n'importe quoi avec mes finances. Donc là, c'est pas non plus le fait de vouloir absolument être pingre et agrippé à la matière, mais bon, si j'ai pas beaucoup de ressources matérielles, évidemment que c'est un challenge. J'ai envie de partir en vacances, bon, bah, ça a quand même un coût. Donc oui, ça me challenge. Pour d'autres encore, et puis c'est pas incompatible, hein, c'est pas forcément soit ça, soit ça, soit ça, ça peut être un peu de ça et un peu de ça. Pour d'autres, ce 4 de denier, c'est peut-être pas vous. Et ça peut être dans votre environnement une personne ou plusieurs personnes qui sont justement beaucoup dans la conservation, alors que vous, vous êtes justement dans l'état d'esprit de la nouveauté, de l'émancipation, du changement. Et c'est challengeant parce que ces personnes, c'est des personnes de votre famille, c'est des amis, c'est de l'entourage, c'est des collègues, c'est des gens avec lesquels vous avez besoin de composer. Et c'est peut-être des gens qui, étant donné que eux ne feraient pas ce que vous faites, des gens qui vont vous dire « Ah mais t'es fou d'investir, t'es folle d'investir de l'argent là-dedans parce que eux n'investiraient pas. T'es fou de partir en voyage à Hollywood parce que eux n'iraient pas. T'es fou de vouloir te lancer dans cette nouvelle aventure avec si peu de choses dans ta valise alors que eux ils auraient emmené la moitié de leur maison. » Et là, il peut y avoir quelque chose en résultat qui, justement, on a du mal à s'entendre. Donc ça passe, ça casse. Moi, j'ai l'impression que, justement, vous mettez les points sur les i. Je vais regarder qu'est-ce que vous avez en dessous le dos du paquet. Page de bâton, on fait des expériences, justement, de nouvelles expériences. Et ouais, il peut y avoir une déception là-dessus. Alors, c'est pas en faisant des nouvelles expériences que vous êtes déçu. Mais ouais, il y a besoin de faire... Oh, génial. À travers ces nouvelles expériences, vous guérissez des déceptions du passé. Vous guérissez aussi des façons d'être, un auto-sabotage intérieur, des choses que vous vous êtes racontées, qui vous disaient mais je peux pas, je mérite pas, je suis pas capable, c'est pas pour moi, ou c'est toujours la même chose, ça tombe toujours, moi j'ai jamais de chance, et du coup j'ai envie d'avoir de la chance. Vous dépassez, alors on va le recouvrir, ça me fait quand même. Regardez, l'impératrice qui se retourne. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je m'affirme. Je vais pas laisser
Je vais pas laisser mes pensées m'empêcher d'aller vers cette nouveauté, pour certains, vers une rencontre, vers de la séduction, vers de nouveaux projets. Et puis je vais pas laisser non plus l'environnement me dicter sa loi et me dire que sous prétexte que les autres feraient différemment parce qu'ils sont différents de moi, ben ok, me dire que j'ai pas le droit de le faire ou que je me trompe. Ok. Eh bien, regardez, en conseil, bien s'entourer. Donc pour certains, il y a du ménage, relationnel. 5, c'est la carte du pape aussi. Donc il y a quelque chose de très bienveillant là-dedans. Si vous pouvez avoir de la bienveillance et si l'environnement peut avoir de la bienveillance, on peut raccrocher les wagons et puis vivre une relation sur un autre mode où c'est plus porteur pour tout le monde. Sinon, si ça marche pas, eh ben ça marche pas quoi. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. C'est vraiment votre tirage. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.